Je vais compter jusqu'à 5 et quand je serai à 5, vous aurez installé un état d'hypnose parfait. Je veux dire, en plein paradoxe, il y a quelqu'un qui vous parle d'un côté, une autre personne est en train de vous découper des morceaux du nez. L'hypnosédation, c'est quelque part mettre le patient dans un état de conscience modifié. Alors dites-moi un petit peu, par rapport aux souvenirs agréables que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Qu'est-ce que vous avez envie de... Je vais vous demander si vous connaissez la Corse, c'est ça? C'est quelque part mettre le patient dans un état de conscience modifié. Donc il est réveillé, mais il a une perception des choses qui est différente. En général, on fait une hypnosédation plus anesthésie locale. Et donc je vais commencer par vous demander de fixer un point. Peut-être que les contours vont devenir de plus en plus irréguliers. Peut-être aussi qu'à force de fixer ce point, il va changer de couleur. Je vais compter jusqu'à 5 et quand je serai à 5, vous aurez installé un état d'hypnose parfait. Votre esprit peut progressivement aller au niveau d'une grande randonnée que vous avez faite en Corse. Le patient revit son souvenir agréable pendant toute l'intervention. L'anesthésiste reste à côté, lui parle, le suit, surveille ses paramètres, discute et collabore avec le chirurgien pour anticiper certains actes qui pourraient être moins agréables, etc. Profitez de cet air pur pour aller rechercher dans l'air tout ce que celui-ci peut vous apporter. Comme ça, c'est très très bien. Pour le chirurgien, ça change quelque chose dans la mesure où c'est une autre manière de travailler. L'enfant, c'est en général beaucoup plus calme. Et ils ont un peu l'impression qu'eux aussi sont en état, peut-être pas d'hypnose, mais en tout cas qui sont plus détendus, mais plus concentrés. Vous faire du bien, tout simplement, comme ça c'est parfait. Vraiment très très bien, calmement, tout doucement à votre rythme. Et 5, vous pouvez ouvrir les yeux, l'examen est terminé. Et vous êtes bien là avec nous, au CHU. Ça va, ça a été ? Oui, plus confortable que la première fois. Ah ouais. Ah ben voilà, on a vu une différence. Ça fait une différence, oui. Ouais. Je n'y croyais pas tellement à votre truc. Ah. Voilà. Et finalement Ça fait que c'est un complément plus qu'efficace. Donc ici, chez ce patient-ci, on a fait une turbinoplastie. Cette intervention est pratiquée chez des personnes qui ont des problèmes de respiration chronique. Le patient dont on vient de s'occuper avait déjà eu cette intervention, mais sous anesthésie locale seule. Il en a gardé un très mauvais souvenir. Et donc, le docteur Poirier lui a proposé d'ajouter l'hypnosédation pour augmenter son confort. C'est un petit peu, on est en plein paradoxe. Il y a quelqu'un qui vous parle d'un côté, une autre personne est en train de vous découper des morceaux du nez, et puis finalement, on a une dérive de l'esprit vers autre chose. L'hypnose, c'est un processus qui peut être proposé dans plein de cas de chirurgie, que ce soit au niveau de chirurgie esthétique au niveau du visage, au niveau de reconstruction mammaire, des chirurgies de la thyroïde et d'autres cas aussi chirurgicaux. Une des théories considère que pour être conscient, il faut que le réseau fronto-pariétal soit activé. On peut le diviser en deux. Il y a un réseau qui est lié à la conscience interne, c'est la conscience de soi, la conscience qu'on a de nous-mêmes, cette petite voix qui nous parle à l'intérieur de notre tête, et le réseau de la conscience externe, qui est la conscience que vous avez de votre environnement. Quand vous êtes en état de conscience ordinaire, cette conscience interne et externe, elles sont bien balancées. Ça veut dire quoi? Vous l'avez déjà vécu. Si vous êtes très concentré sur ce que je vous dis, vous avez moins cette petite voix intérieure. En état d'hypnose, le réseau de la conscience externe va diminuer très fort. Et le réseau de la conscience de soi, c'est un peu moins noir ou blanc. Donc on dit qu'il y a une modification de la manière dont ce réseau fonctionne dans sa connectivité. Laissez votre souffle se balancer comme la nageoire de la baleine. L'inspiration et l'expiration.
Depuis 5 ans, on a commencé à étudier l'outil qui combine réalité virtuelle et hypnose, car c'est un nouvel outil qui est proposé sur le marché par différentes entreprises, mais qui actuellement, au niveau scientifique, n'a pas encore beaucoup de recul. Et donc, notre question, c'est de savoir pour quel patient c'est utile et dans quel contexte. Continue à suivre la baleine dans son sillon. Sa tranquillité est si contagieuse. Ici, chaque ligne correspond à chaque électrode qu'elle a sur le casque et mesure différentes ondes cérébrales. L'idée, c'est vraiment d'identifier une composante particulière qui se produit en hypnose, qui est la dissociation entre la réalité telle qu'elle est ici physique et la réalité mentale. L'idée finale de cette étude, c'est après de proposer ça à des patients dans le cadre de chirurgie ou d'actes médicaux invasifs où donc on aura un espèce de monitoring où le médecin voit à quel moment la personne est dissociée pour pouvoir commencer son acte médical. La réalité virtuelle, qu'elle soit ou non combinée à l'hypnose, est intéressante, mais pas pour tous les patients et pas pour toutes les interventions et pas à tous les moments. Donc on ne sait pas encore très bien pour qui c'est le mieux, quoi.